Manouia. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui aime les choses et qui les fait bien. C'est Vaimiti. Je vais la laisser nous donner ses noms parce qu'elle a 2 noms, en fait. Vanelle Tounois. Alors, Vaimiti, c'est un plaisir parce qu'elle nous a amené de quoi goûter. Exactement. Parce que c'est une grande innovation sur notre beau territoire. Ah, j'ai bien, je me suis pas coupée. C'est la première conserverie de thon. Voilà, tout à fait. La première conserverie de thon. Et aujourd'hui, on a créé une gamme de rillettes de thon à base de produits naturels. Que je vais m'empresser de goûter. Alors, je vais te laisser parler pendant que je goûte. Donc là, ce que vous allez goûter, c'est la rillette de thon vanille, qui est faite avec du thon frais, de la vanille de Tahiti. Dans nos ingrédients, en fait, on n'a que des produits naturels. Donc, on a minimum 50% de thon. Après, on a de la crème, du citron que pour le moment, je produis moi-même. Et dans la rillette vanille, de la vanille et un peu d'agar-agar. Alors, l'agar-agar, c'est un gélifiant naturel, ce qui est une algue, en fait. C'est pour éviter d'utiliser de la gélatine de porc. Voilà, tout est très bio, en fait, aussi, si on peut dire. Puisque... Exactement. On n'a pas la labellisation bio, mais on essaie vraiment de s'inscrire dans une démarche biologique. Moi, les citrons sont non traités. C'est délicieux. Vas-y, parle. Et, non, je suis en train de m'envoyer en fait, voilà, le produit est sans additifs, sans conservateurs et sans colorant. Il est fabriqué à Tahiti avec du thon pêché localement. C'est du thon issu de la pêche durable et ça, c'est important d'en faire la promotion parce qu'en fait, on n'est pas trop sensibilisé ici sur le territoire, mais il faut savoir que dans d'autres océans, le thon est pêché massivement. Il est pêché avec des filets où en fait on ramasse du tout venant. On ramasse le thon, les pieuvres, les petits, les grands, etc. On détruit leur faculté de se reproduire en prenant les bébés. Et ici, c'est pas le cas. Ici, on pêche à l'hameçon, on relâche les petits. Et c'est une pêche qui est éco-responsable. Et je pense que si toutes les pêches étaient comme ça serait beaucoup mieux. C'est ce qui t'a plu dans le fait de te lancer justement pour à la fois avoir une activité qui rapporte, qui génère aussi des emplois, et puis en même temps pour protéger l'environnement. Ça me tenait beaucoup à cœur. En fait, je vais raconter un petit peu mon histoire. Mais tu es là pour ça. Vas-y, je mange. C'est important. Donc moi, je suis née en Polynésie. Je suis née en 88. J'ai grandi ici. J'ai fait toute ma scolarité à Papara. En 2006, j'ai été diplômée d'un bac S et je suis partie en métropole parce que j'avais cette envie de découvrir un peu le monde, de voir autre chose. Je suis partie en métropole, j'ai intégré une école d'ingénieur en agriculture, en agroalimentaire qui est déjà, tu travaillais bien, ça t'intéressait. Oui, voilà. Ah, déjà, ça aide. Ça aide. Je travaillais bien à l'école. Mes parents m'ont toujours poussée. Et puis, moi, j'avais quelques facilités aussi. Il faut quand même le dire. Mais j'ai intégré cette école d'ingénieur et puis j'ai appris le métier d'agriculteur. C'est un métier qui est un très beau métier parce qu'en fait, le métier d'agriculteur, c'est nourrir le monde. C'est magnifique quand même. Et j'étais très sensibilisée au fait que on utilise beaucoup de pesticides aujourd'hui, beaucoup d'herbicides, et que c'était pas forcément bien pour notre santé, pour notre écosystème. Et j'avais envie de proposer quelque chose plus tard, mais qui soit un peu en cohérence avec les valeurs dans lesquelles j'ai été élevée. C'est-à-dire ici, en fait, on mange le poisson frais, le taro, il pousse juste à côté de la maison, on cueille les bananes. Et ça, c'était des valeurs qui m'étaient chères. À la suite de mon diplôme, en fait, j'ai eu la chance d'intégrer une coopérative agricole. Dans quelle région ? Alors dans le sud-ouest, je suis restée dans le sud-ouest. Moi j'ai fait mes études à Toulouse et la coopérative agricole, elle est dans la région du Tariké. Le vin, voilà. Ne m'en parle pas. Et d'ailleurs le Tariké, les vins en général, figure-toi que je se marient très bien avec les rillettes. Voilà. Et donc j'ai été responsable système d'information dans cette coopérative. Ça m'a permis un peu de voir tous les services d'une entreprise qui était quand même bien structurée parce qu'on était une quarantaine d'employés. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je rentre. Et que j'apporte mon savoir ou je transmette. On m'a transmis quelque chose, j'ai envie de le transmettre. C'est ça, avec cette envie, en fait,
d'impacter le monde dans lequel je vivais. Cette envie de promouvoir mon pays aussi. En fait, je me suis rendu compte qu'on avait une image positive de la Polynésie et de Tahiti dans le monde entier qui était extraordinaire. On fait pas grand-chose en fait, et le rêve des Vainés, de la Tiare, voilà, c'est quasiment tout le monde le connaît. Et en fait, on l'exploite très peu, nous, à parce l'étranger. qu'en fait, c'est sur le rêve, etc. Mais là, le fait de produire quelque chose qui se mange aussi, C'est ça. ça c'est important pour montrer que la nourriture, elle n'est pas que culturelle, mais elle est aussi alimentaire. C'est ça. Avec ces belles couleurs, en plus, le design, il est parfait. Là. Oui, en fait, on a essayé de... Le tourisme polynésien, ça a toujours été un tourisme haut de gamme. Hein. On a toujours essayé de faire du haut de gamme et je me suis dit, je vais essayer de faire un truc en rapport avec ça. De toute façon, avec les coûts d'importation, parce qu'on importe quand même nos récipients, on a une main-d'œuvre. Oui, parce que ça, c'est pas fabriqué ici. Les récipients, non. Voilà, les récipients, non, mais on peut pas. Donc, on n'a pas d'industrie voilà. Suffisamment importante pour fabriquer nos propres récipients, donc on les importe. Et en fait, je me suis dit, on va essayer de proposer quelque chose de sain, de nouveau, parce que aussi, il n'y a pas beaucoup de rillettes dans le monde qui sont à base de gingembre et de vanille de Tahiti. Donc, ça, je confirme. Et puis, c'est vraiment très bon. C'est vrai que, bon, il va me manquer un petit bout de pain et un petit verre de tariq. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Mais goûter comme ça, c'est excellent. Il y a d'ailleurs Manouya de l'autre côté de la console qui bave. Tu en auras tout à l'heure. Peut-être si tu es sage. Voilà. Et en fait, c'était revenir avec un projet qui puisse s'exporter. Parce que mon idée, c'est vraiment de promouvoir la Polynésie à l'international aussi. Et pourquoi ? Parce que on va générer de la valeur ajoutée ici. Si on génère de la valeur ajoutée dans nos frontières, on va créer des emplois locaux. Et ça me tenait vraiment à cœur. Oui, parce que là, pour l'instant, vous êtes combien sur la production ? On est 3 en production. Moi, j'assure la production, la promotion pour le moment et la commercialisation, mais on espère se développer. Parce que vous avez des pêcheurs, ça va être garanti aussi, la source d'approvisionnement ? Mais moi, je me suis associée pour le moment, on a créé un partenariat avec un mareyeur du port pour qu'il m'approvisionne. C'est aussi sécuriser mon approvisionnement, mais aussi les méthodes de pêche les processus. C'est-à-dire que moi, le thon, il faut vraiment que je le reçoive le plus frais possible. Oui, tu veux être sûr de ta production. Donc, pour l'instant, c'est ce partenariat en attendant que le marché s'ouvre davantage. Voilà, le thon, il faut qu'il soit frais, c'est important, parce que plus on limite la contamination initiale du produit, et moins j'ai besoin de stériliser mes conserves. Ça, c'est important. Et moi, j'aurais besoin les machines, tu les as fait venir ? Oui, je les ai fait venir de France. Donc ici, tous les projets, il faut se rendre compte que c'est lourd. C'est très lourd parce que quand on passe la commande d'une machine, en général, sur le territoire, il faut compter 3 à 4 mois de déploiement. C'est-à-dire le temps que le fabricant fabrique la machine en France, qu'il l'expédie, parce qu'on a 1 mois et demi d'expédition en général avec le... Oui, mais je suppose que ce sont des grosses machines quand même. Oui, tu ne mets pas dans ta valise. Non. L'autoclave pèse à peu près 300 kilos. Ah, quand même. Donc, il vient en bateau. Et il est venu en bateau. Voilà. Avec tout le stress que ça engendre, on se demande si ça va bien arriver. Mais je pense que les projets mettent du temps à se mettre en place, mais qu'avec de la patience et de la persévérance, on arrive à tout. Il faut bien s'entourer. Mais moi, j'incite vraiment tous les Polynésiens qui ont un projet de se faire accompagner. Alors, il y a des organismes privés payants, mais il y a des organismes publics aussi gratuits, comme la CCISM, qui proposent des qui t'a aidé, toi ? Alors, moi, j'ai quand même beaucoup travaillé toute seule, parce que j'avais les capacités de le faire. Je suis ingénieure. Et en plus, j'ai fait une spécialisation en gestion, création d'entreprise. Donc, j'avais déjà tout ce bagage avec moi. Voilà, tu venais déjà armée. Mais on m'a proposé, quand je suis arrivée sur le territoire, d'être aidée par la CCISM qui propose, notamment avec des nouvelles structures comme Prism, d'incuber des startups. Et ça, il ne faut pas avoir peur, je pense. Oui, il faut se lancer. Il faut se lancer. Je pense, ce que j'avais vraiment envie de
de faire passer aujourd'hui comme message, c'est voilà, les jeunes, il faut s'accrocher, il faut étudier. Ça, on n'a rien sans rien. Il faut travailler, il faut avoir la créativité. À propos de créativité, qui a testé les recettes, qui les a créées? Toi, je suppose que c'est toi qui as créé tes recettes. C'est moi qui ai créé les 3 recettes, voilà. C'est pour tester, c'est la famille. C'est la famille. Papa goûte, maman. Mais papa, il est fan, il n'arrête pas. Il me réclame. Les papas avec leurs filles, bon. Et après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un avis objectif. Oui, après, voilà, on a fait tester des amis, puis à des chefs, pour voir leur ressenti. Et aujourd'hui, on arrive à un produit qui fait quasiment l'unanimité. Hein. Bon, on me dit peut-être des fois, il faut peut-être un petit peu plus de gingembre, un peu moins. Mais ça... C'est le goût de chacun, parce que quelqu'un qui adore quand c'est très citronné, parce que là, on sent la vanille, on sent le citron, on sent la crème, on sent le thon, on sent les 4 ingrédients. Ouais. Hein, et évidemment, ceux qui aiment plus de citron, ils peuvent toujours se rajouter un petit peu de citron. Ils ne vont pas nous énerver aussi. Hein. Donc, mais je comprends qu'après, on peut te dire, ou alors tu peux faire après des gammes plus citronnées, moins citronnées. Voilà. Mais pareil, s'ils les servent à leurs invités, il y a quelqu'un qui va dire, mais il y a trop de citron. Non, après, le produit de base, qui est la rillette, peut se travailler de X façons. C'est-à-dire, pour l'inauguration, par exemple, on a fait avec le chef Nico des choux farcis. Il a fait une rillette de thon, façon tartare. On a mélangé ça avec une salade de quinoa aussi. Voilà, il y a vraiment une fois qu'on a la base. Par exemple, cette boîte, elle peut servir en petit apéro sur des tartines, mais elle peut aussi servir sur ou des endives ou des feuilles de salade. Exactement, croquant. Sur les endives, mon père adore. Ah, tu vois. Mon père adore. Oui, mais à l'inauguration, je les ai pas vues les endives. Oui, on n'a pas eu le temps de tout faire. Ah, mais c'est dommage. Il adore sur des endives. Oui, parce que avec les je suis gourmande, hein, ça. Là. Donc c'est vrai que justement, ça doit bien s'accorder avec des saveurs qui sont un petit peu plus acides ou amères ou croquantes. Parce que c'est mou, donc tu mets du croquant avec. Avec du concombre. Ou du céleri aussi. Du céleri, tout à fait. Voilà, je vois qu'on est fait pour s'entendre. Ah. Donc, elles se trouvent où, ces conserves? Alors, pour le moment, on les commercialise à la boutique épicerie fine sur Papara, PK 37 200. Et on est en train de développer notre réseau de vente sur le reste de Tahiti pour commencer. Et puis après, on n'oublie pas les îles. On vous emmènera des conserves. L'avantage d'avoir des boîtes, c'est que ça voyage facilement. Exactement, ça voyage à température ambiante. Voilà. Mais écoute, Vaimiti, je te félicite au nom de tout le monde aussi, parce que ça fait plaisir de voir des jeunes qui se lancent et qui réussissent. Et bravo. Voilà, qui réussissent à mener le projet. Maintenant, on a besoin de tout le monde. Ça va marcher. Et les gens vont être là. Il faut acheter ces conserves aussi. Parce que ça va créer des emplois, ça va ouvrir le marché, comme tu disais, et puis montrer qu'on n'a pas que de la danse ou de la musique à offrir. On peut aussi se lancer dans des projets plus ambitieux. Merci. Bravo, Vaimiti. Merci beaucoup. Merci beaucoup.